d'abord, je veux féliciter la Savoie, vraiment. Thierry, son équipe, Pascal, Hervé, Serge, vraiment, j'ai tout ce que je fais tout ce que je peux pour vous soutenir. Pourquoi? Parce que je le sens vraiment, c'est un modèle international et c'est quelque chose qui bouge vraiment et qui a compris qu'on doit sortir du système, quoi. Il n'y a pas d'autre solution que de sortir du système. Donc bravo, parce que le peuple est là. Moi, je vois de plus en plus, depuis le début que je vous connais, c'est incroyable le mouvement qu'il y a. Moi, je ne vois pas ça en Suisse. Hein. Non, non. Ouais, vous êtes très connectés, c'est le mot que je veux dire. Donc la première chose, oui, vous êtes un modèle. Alors du coup, quand moi j'entends, Anne, que oui, on va demander à l'ONU, non, parce que l'ONU c'est l'État des membres, tu sais. Et donc même moi qui ai beaucoup travaillé avec l'ONU comme expert, comme ONG académique pendant 20 ans, encore j'ai le badge maintenant, ils ont tout gelé, les badges. On ne peut plus aller à l'ONU. Ils ont doublé les remparts. Si vous êtes devant les Nations Unies, l'entrée de Preny, où il y a le Comité international de la Croix-Rouge, et vous voulez prendre une photo, c'est interdit. Je suis allée là-bas avec James Hendry de Planet Lockdown, et donc c'était intéressant. J'ai dit, mais alors, mais pourquoi ah non, non, vous ne pouvez même pas prendre une photo du bâtiment à l'intérieur, parce qu'ils ont fait une double barrière sécurisée. Avant, on pouvait rentrer à l'ONU avec un badge, avec la voiture, après plus de voiture, après le 11 septembre, et après on a dû passer des passages et des passages de sécurité, mais qu'une, et là il y en a deux depuis l'année dernière. Il y a eu des bâtiments, si ceux qui passent à Genève, passez juste vous promener, il y a des bâtiments qui poussent comme des champignons autour de l'ONU. C'est hallucinant, derrière le Conseil œcuménique des Églises, entre ça et Gavi, il y a au moins 3 bâtiments qui travaillent jour et nuit. L'OMS a changé tout le pourtour de ces petits baraquements en faisant des grands baraquements. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, à mon avis, c'est une hypothèse, c'est le quartier général international avec l'immunité complète que j'avais donc parlé avec Rainer Fulmich. J'ai 2 vidéos chez Rainer Fulmich où je parle justement du décodage de ça et de l'OMS. Donc, je pense que, je pourrais ajouter une introduction à ça, reprendre les chartes de l'ONU et la déclaration de 1948, oui, mais non. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il y a des idées magnifiques, mais il faut refaire, et je pense que c'est la Savoie qui doit montrer le modèle, qu'on peut adopter des textes, mais c'est une réadoption, c'est pas une soumission à ce qui existe déjà, et on demande des amendements, et on crée le comité international. En fait, on crée ce conseil international qui doit exister en transition pour arriver à une nouvelle co-gouvernance souveraine, citoyenne, internationale. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir faire la même chose donc, avec un tribunal international, parce que citoyen et souverain, parce qu'en parlant avec Rainer Fulmich spécifiquement là-dessus, avec tout un groupe, et moi je lui ai soumis le problème que Nuremberg 2, c'est pas possible, puisque Nuremberg 2 est sous la loi, est sous le Conseil de sécurité des Nations Unies et du secrétaire général. Ce qui veut dire quoi? Que, comme Yann, il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant, parce que ce Conseil de sécurité, la France, la Chine et les autres, et l'Allemagne, etc. Donc c'est que 5 pays, et puis après ils en ajoutent d'autres, mais ça a toujours été un problème aux Nations Unies, c'est ce Conseil de sécurité. À cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, il faut absolument oublier. Donc, ce qui se passe maintenant, donc ça, c'est qu'au niveau du tribunal international, la Savoie peut vraiment, vraiment jouer un rôle énorme. Parce qu'on cherche, Rainer Fulmich, tous les autres avocats avec qui je travaille, ils cherchent absolument un tribunal international citoyen où on fera un scanner multidimensionnel des êtres qui sont choisis autant dans la science, pour les fêtes, comme tu dis très bien, que pour les avocats, et c'est bien parti, je trouve, et puis que les citoyens et d'autres, comme les ingénieurs, etc. Il n'y a pas que la science, mais l'ingénierie, parce que je vais vous en parler. Voilà, donc ça c'était pour vraiment vous soutenir complètement dans cette démarche, et je serai toujours là. Le deuxième, c'est que ce qui arrive aujourd'hui,
Je ne vais pas vous faire la démarche scientifique, mais je vais quand même vous rendre attentif à certains points. On est en train, depuis le début, de créer une confusion énorme dans la tête de la population et de la science. Et donc, c'est pour ça que j'explique et je vois que ça a un effet thérapeutique parce qu'ils ont fait exprès de créer la confusion et l'urgence. Donc on a l'impression qu'il y a les cartons qui tombent partout, qu'il y a le feu, que l'eau, qu'il y a des inondations. Et en fait, en 2020, il n'y avait rien. Le professeur Toubiana, le démographe français, avec qui je collabore pour le Québec, pour les avocats du Québec, donc on fait la science avec le professeur Perron, professeur Toubiana, on a chacun un rapport. Moi j'en ai un, là on en prépare un avec Alexandra, et encore un autre, et puis il y a l'équipe anglaise pour le PCR du Craig. John Ioannidis, il a fait au moins 3 publications qui vous prouvent que dans le monde il n'y avait pas plus de décès, et même l'OMS, ironiquement, a posté sur le bulletin de l'OMS cet article que vous pouvez trouver de janvier 2021, de vous faire des PCR et des tests avant de finir, de fermer les salles de sport, de ci, de ça, tout. Voilà. Donc voilà, ça vous avez année 2020, fake. Et l'OMS a participé avec ça, parce que normalement il y a un règlement sanitaire international où vous déclarez une pandémie quand il y a un nombre surnuméraire de décès. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi? Pour justifier cette année la vaccination expérimentale. Ça fait 30 ans que je fais de la recherche dans tous les domaines. Donc normalement, quand vous faites un design, celui qui vend un produit, vous êtes marchand, vous voulez faire checker vos salades, les légumes, c'est pas vous qui êtes partie prenante de la recherche. Et vous n'êtes pas, comme les vaccinateurs, sont les marchands du vaccin. Donc ça, c'est déjà faux. Et en plus, ils ne sont pas responsables. Donc c'est comme si vous vendez des pommes et ils sont empoisonnés et vous n'êtes ni responsable des conséquences et vous ne payez rien et c'est vous-même qui menez la recherche et qui dites à tout le monde qu'est-ce que vous faites. On ne peut pas dire qu'on est vax ou anti-vax, on est anti-cobaye. Vous ne faites pas partie d'un essai thérapeutique. Et donc, rien que ça c'est Virginie Desarrojo Echia, avec qui je collabore beaucoup, avec Jean-Luc Duhamel, à part encore le Québec, et Jean-Pierre Joseph, on vous harcèle pour vous obliger. Et maintenant, les enfants, sans consentement éclairé, et les bébés, maintenant, le consentement éclairé, c'est quelque chose de très important. La Commission européenne aussi, quand vous évaluez les projets, ils doivent vous donner les fiches, ils doivent mettre le nom, le prénom, mettre qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, donner la possibilité à la personne de se retirer de la recherche à n'importe quel moment, qui signe qu'ils seront pris en charge s'il y a un problème, totalement, et qu'ils sont informés à tout moment. Le deuxième, c'est abus de pouvoir. On a un abus de pouvoir, on le voit systématiquement dans tous les autres domaines, d'ailleurs, c'est un très bon chef d'accusation, tout ça. Ensuite, abus de faiblesse, puisque maintenant on baisse le consentement éclairé à 12 ans, et là on va y aller avec les bébés, ils vont dire ils n'ont pas besoin d'un cri contre l'humanité, qui vont se défendre jusqu'à mourir et ils sont prêts à le faire. C'est très très fort. Des choses qui sont des nanoparticules de l'ingénierie de l'intelligence artificielle. Et donc c'est à ce point évolué que c'est impossible pour des médecins de voir ça, de pouvoir diagnostiquer dans leur diagnostic. D'ailleurs à l'OMS, il y a 4 genres d'épidémies, pandémies possibles. C'est l'infectieux, c'est dans la nourriture, c'est le chimique et c'est le radionucléaire. Et moi je suis responsable de faire des cas pour ça. Et je peux vous dire que là, on en a à l'intoxication chimique. Donc, de plus en plus de groupes de recherche et des ingénieurs et des chimistes analysent et qu'est-ce qu'on trouve. Ça a commencé avec l'université d'Almera en Espagne, avec le professeur Campra, qui a fait un gros rapport que j'ai en espagnol, en français, que j'ai donné à plusieurs dirigeants de la savoir. En fait, le graphène, c'est comme une plaque intelligente qui est très très flexible, qui a été très recherchée dans les dernières 10 années, dont la Commission européenne avec un projet qui s'appelle Flagship 2016. Et c'est un matériau tellement intelligent et intéressant pour les criminels, mais normalement c'était pour la santé, qu'on peut mettre dessus de l'ADN, on peut reprogrammer avec les CRISP, donc on pourrait éditer le génome, on peut mettre des bactéries, des parasites, on peut mettre Et puis ce wagonnet de graphène, il se promène partout, même dans le cerveau, et comme on le voit aux autopsies, qui comme par hasard sont interdites. Vous voyez, et il y a quand même heureusement des personnes qui disent c'est recommandé non par l'OMS,
certains pays l'interdisent. Pas seulement Almera, il y a une équipe d'Argentins, une équipe une autre équipe espagnole aux États-Unis, Lee Merritt, Dr. Lee Merritt, médecin militaire. Et je reçois régulièrement de personnes qui me font la compilation de toutes les données de Eudravigilance européenne. Le 11 septembre, 24 528 morts avérés, directs, formulaires remplis par des médecins de décès. 2 540 000 effets secondaires graves, dont 10 000 adolescents. 10 000 des adolescents, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. 28 558 handicaps irréversibles. Des gliomes barrés, des cécités, des gens paralysés. Et ça, c'est la réalité. Les données, aux États-Unis, c'est plus de 14 000, mais c'est que 1% de la vraie réalité. Donc on doit maintenant on doit vraiment se préparer dans la tête, et je pense qu'avec la Savoie, on va pouvoir faire beaucoup d'actions, et avec le monde comme modèle. Mais il y a des préparations de deuil à faire, deuil d'un ancien monde, le deuil de personnes qu'on aime. On ne fait jamais de vaccin à des femmes enceintes parce qu'elles sont en développement d'un fœtus. Une situation qui a l'air alarmante, mais la belle chose, c'est que la Savoie s'organise pour faire quelque chose de nouveau dans le monde. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va pouvoir enfin sortir d'un système criminel depuis longtemps. C'est pas nouveau. Vous le savez, ceux qui savent. Voilà, donc bravo pour ce que vous faites, comme le fait DeSantis en Floride, et comme le font maintenant le Japon. Ils ont retiré 1,6 million de fioles. C'est interdiction. Et je pense que le monde est en train de changer. Bravo. Et je vais laisser... Parce que là, tu ne me gênes pas. Voilà, moi je suis Brigitte Baudin, je suis médecin généraliste à Aix-les-Bains. Je suis suspendue depuis le 17 août sur un décret qui, bien sûr, n'a pas été le décret d'application. C'est un article, pardon. Mais comme je suis souveraine, je travaille en tant que naturopathe. Et si les gendarmes viennent, je leur dirai que je suis savoisienne. Voilà, ça, c'est clair. Donc, moi, depuis maintenant presque 2 ans, je soigne des gens. J'ai eu aucun mort, aucun hospitalisé, aucun en réanimation quand ils sont venus me consulter, bien sûr. Donc, il y a des protocoles qui existent. Je fais partie du collectif Santé Libre, où on est 30 000 médecins. Le protocole a été bien établi. Graphène, ils en mettent de partout. J'ai eu une vidéo au Luxembourg, dans l'eau du robinet. Ils ont comparé l'eau du robinet et une eau minérale. Eh bien, dans l'eau du robinet, après électrolyse, ils ont trouvé du graphène. C'est-à-dire que quand vous buvez de l'eau du robinet, vous absorbez du graphène. Par les dédimères, c'est une analyse sanguine qui est très simple. Vous allez au laboratoire, vous la faites faire, et ça augmente les dédimères. C'est ce qu'on trouve dans les cas de thrombose. Quand vous avez une thrombose, que vous allez à l'hôpital, eh bien, on vous fait des dédimères, et on sait que vous avez une embolie pulmonaire, des choses comme ça. Voilà. En fait, vous pouvez voir la progression, comme l'oxymètre, vous voyez la progression que vous n'arrivez plus à respirer. Oui, alors, pour l'évolution, quand même, pour rester positif, notre État de Savoie va reconstituer, bien sûr, tout ce qui existe en France. C'est-à-dire, je vais me faire un plaisir de convoquer tout le Conseil de l'Ordre qui m'a sanctionné. Voilà. Dont le président qui m'a demandé pourquoi j'étais venue en Savoie. Maintenant, il aura la réponse et pour le faire départir. Voilà. J'ai un petit message pour le président de l'ARS parce que je suis un patient de Brigitte. Et donc, comme il m'empêche de bénéficier des bienfaits de Brigitte, j'ai un message personnel pour lui. Quand il viendra ici, je m'occuperai personnellement de son cas. Voilà, parce que bien sûr, nous allons convoquer l'Agence régionale de santé. C'est-à-dire que nous, on est en train de réunir des tas de médecins qui sont rayés comme les avocats sont rayés de leurs ordres. Alors vous avez vu qu'on n'utilise plus le mot ordre, on utilise le terme Conseil national des médecins.